amateurs d'automobile et un vernissage des œuvres de Richard Turcotte. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 19 juillet, ici Marianne Bergeron, votre présentatrice de nouvelles, et nous allons débuter avec une bonne nouvelle pour les amateurs d'automobile. Hier, j'ai eu la chance de discuter avec M. Roy Grégoire, organisateur d'une activité bien spéciale qui aura lieu le 30 juillet prochain au Parc Sainte-Geneviève. Voici l'entrevue. Je suis au téléphone avec Roy Grégoire, organisateur d'un événement qui intéressera certainement nos téléspectateurs, en particulier les amateurs de voitures. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, Oui. quoi? Et vous aussi? Oui, merci. Est-ce que vous pourriez me parler de l'événement du 30 juillet prochain? En quoi cela va consister? Premièrement, c'est une rencontre amicale entre passionnés de voitures qui vont se réunir au parc Sainte-Geneviève de Berthier, qui est en face de l'église, Oui. et en face du belvédère Jacques-Lavallée. Et ça fait partie des événements que la ville organise, mettons, avec chansonniers. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'essayer de faire un événement pour attirer du monde dans Berthier cette journée-là, pour essayer de promouvoir la vieille partie de Berthier, si on veut, là. Oui, chansonnier qui, je crois, va être Maryse Lemay, accompagnée de Johnny Pépin, dont le spectacle va être à 19h15. Vous, votre événement commence à quelle heure? Moi, j'ai demandé aux gens de se présenter vers 12h30. Jusqu'à, mettons, 16h30, c'est sûr que ça fait des journées longues, puis on en fait plusieurs, c'est sûr qu'à un moment donné, on a autre chose aussi à faire, c'est pour ça qu'on se donne ce nombre d'heures-là aussi. Il faut que la température soit belle aussi, là. Ben oui, bien sûr. Vous attendez combien de participants environ? Pour le moment, c'est difficile à dire, parce que là, on a passé des annonces, on passe à tous les mercredis soirs pour aviser le plus de gens possible, parce que on a des gens d'un peu partout qui viennent nous rencontrer le mercredi soir ici à Berthier, au Harvey's. Fait que, actuellement, voyez-vous, je pense qu'il y a un mois, on a eu 90 véhicules au Harvey's. Même la semaine dernière, on a eu 66 avec une température où sur l'heure du souper, il n'a pas fait beau, il n'y a plu. Les gens se sont quand même présentés en assez grand nombre. 66 véhicules pour une température comme on a eu, c'était fantastique. On ne s'attendait pas à ça. J'imagine que, en tout cas, c'est sûr qu'il y a d'autres événements qui sont en même temps. C'est sûr qu'on a, je crois, c'est à Granby qui ont un événement assez grosse. C'est important. Oui, c'est important. Et puis, c'est sûr que ça va peut-être nuire un peu, mais regardez, on va espérer, on continue d'annoncer pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Et puis, c'est à peu près tout, là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Oui, j'aimerais vous parler, en fait, c'est ça, ces activités tirent ses origines de vos cafés-rencontres, comme vous disiez. Parlez-moi un peu de votre groupe. Vous êtes combien en général? Ben, dans les organisateurs, on est 3 principaux organisateurs. Et puis, c'est ça, c'est des gens de la région pour la plupart. On a quand même des gens là, qui viennent de l'Assomption, de Jersey, qui viennent régulièrement, Saint-Barthélemy, Yamachiche. On a C'est très varié. La semaine dernière, on a eu un couple de Chicoutimi qui sont venus nous rencontrer. Puis des passionnés de voiture, ils ont su qu'on faisait cette activité-là de façon hebdomadaire. Ce groupe est parti d'où l'idée d'un café-rencontre? D'où part
encore l'idée, hein, mon Dieu, là, vous me posez une bonne question, parce que moi, ça fait juste quand même 3 ans que je m'implique. D'accord. René Cournoyer, c'est lui qui a parti ça il y a, de mémoire, à peu près il y a 8 ans. C'est des gens qui ont des voitures de collection. Puis ils voulaient partager leur passion ensemble. Puis là, ça a créé comme un rassemblement. C'est ça. Fait que, puis en même temps, ben, c'est comme je vous dis, on est une petite localité, une petite municipalité, donc on se connaît pas mal tous. Fait que ceux qui sont passionnés de voiture, ben, comme de raison, ben, ça nous donne une occasion de se rencontrer puis de jaser de voiture. C'est principalement le sujet de conversation. Bien sûr. Mais pourquoi la Harvest comme lieu de rencontre? Ben, Harvest sont un commanditaire important. C'est pour se favoriser, mettons, ces rencontres-là. Ils nous offrent le stationnement gratuitement. En plus, ben, on a une commandite de leur part avec d'autres commanditaires, entre autres. Là. Il y a une ébénisterie, le nom m'échappe pour le moment, mais on a aussi les assurances Aimé Darvaux qui sont impliquées là-dedans. Fait que... D'accord. Donc, c'est vrai que l'Harvest, en plus, est bien situé par rapport à l'autoroute, si les gens peuvent vous voir en passant. En passant aussi, puis c'est facile d'accès pour ceux qui viennent de l'extérieur aussi, parce que l'autoroute, comme les sorties sont juste à côté. Puis, les modèles de voitures présents, est-ce que ça mélange de voitures anciennes et de modèles plus récents? C'est toutes les sortes de voitures, sport, antique, modifiées, tout ce qui est... mettons, tout ce qui est particulier un petit peu, là, mettons, des années où il y a eu des modèles un petit peu spéciales, puis même des voitures récentes qui sont, peut-être qu'on voit moins souvent, et ces gens-là, ils sont intéressés, ils viennent. Et vous avez quel modèle? Moi, j'ai une Corvette 2014. D'accord. Puis, est-ce que ça fait longtemps que vous vous passionnez pour les automobiles? Depuis l'âge que je me souviens, depuis l'âge de 4 ans. Mon Dieu, ça fait longtemps. C'est une vieille passion. Ah oui, c'est une vieille passion. C'est le cas de le dire. Donc, le 30 juillet, c'est une invitation que vous lancez à la population. Oui. Donc, on les invite à venir vous voir, vous et votre groupe, et vos modèles de voitures. C'est ça. Donc, je vous remercie, M. Grégoire, de nous avoir offert cette courte entrevue et les informations données. Ben, merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, merci. C'est sûr que c'est comme je vous ai dit tantôt, on espère que la température va être de notre côté et puis que les gens de la place, au moins Super-Pied, vont au moins s'impliquer à venir à cette rencontre-là. C'est notre région, c'est notre... j'espère que les gens de la place, au moins, vont être présents. Vont encourager l'activité. C'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Grégoire. Et encore une fois, je vous remercie. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, comme l'a mentionné M. Grégoire, il fait partie du Café Rencontre Berthierville. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à prêter attention si jamais vous passez dans le coin du Harvest de Berthierville le 20 juillet prochain vers 18h30. Venez voir les différents modèles de voitures plus inhabituels les unes que les autres et rencontrer des passionnés d'automobile. Toutes les marques sont les bienvenues ainsi que les curieux. Le 20 août prochain, au 45 rue François à Lanoraie, M. André Villeneuve, notre député provincial, invite les concitoyens à une épluchette de blé d'Inde et de 16h à 20h. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Il vous est demandé d'apporter vos chaises et vos rafraîchissements. Le blé d'Inde et les hot dogs seront offerts par le député. Donc, 20 août prochain, événement à ne pas manquer. Aujourd'hui avait lieu de 10h30 de 10h à 11h. L'atelier de peinture sur tissu chez les bricoleurs. Si jamais cela vous intéressait, sachez qu'une autre date est disponible, c'est-à-dire le samedi le 23 juillet de 10h30 à 11h30. Le coût est de 10 $ par personne. Le matériel est exclu. L'atelier est disponible à partir... dès que vous avez 5 ans, vous pouvez vous inscrire. Si cela vous tente, faites-le dès maintenant, car les places sont limitées.
Si vous êtes intéressé par l'atelier, vous pouvez contacter Angie Caron au 450-499-4520. 450-499-4520. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin de nouvelles. Restez à l'écoute, nous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Le 24 juillet, à partir de 14h30, la chapelle de Cuthbert présentera, lors d'un vernissage, sa 3e exposition estivale. Il s'agit des œuvres du peintre Richard Turcotte, originaire de Saint-Cuthbert, qui vit et travaille présentement à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. L'artiste se dit autodidacte. Cependant, il a déjà reçu le premier prix Logo institutionnel Diffusion internationale, remis par l'Association technique des pâtes et papiers du Canada, Montréal, Canada, en 2000 et en 1983. La mention Prix Albert Rousseau remis par Moulin des Arts de Saint-Étienne, de plus. Il a appris le dessin au Cégep de Joliette en 1967. Cet artiste de peintre en art abstrait nous dit « Ayant au cours des années exploré différents styles, je trouve actuellement dans l'art abstrait toute la liberté et l'énergie pour exprimer mes émotions. L'abstraction est en soi la projection de mon intérieur, mon imaginaire, et cette projection constitue pour moi l'essentiel. J'utilise majoritairement l'acrylique car ce médium s'adapte très bien à une exécution spontanée, couche après couche, avec ou sans relief. Je tente constamment d'utiliser des outils et moyens non conventionnels pour la réalisation de mes œuvres. Plus loin, il nous avoue, je trouve aussi dans la musique tout l'espace nécessaire à ma création, comme dans une œuvre picturale ou musicale. L'invisible est la source même de toute création et c'est dans cet invisible que se trouvent, selon moi, les secrets de l'univers. Cet extrait est tiré du site Internet de l'artiste. Donc, les photos que vous avez vues sont des exemples que les visiteurs pourront, des œuvres que les visiteurs pourront voir lors de l'exposition qui se terminera le 11 août. C'est une invitation lancée à tous à la chapelle des Cuthbert. Donc, encore une fois, je vous annonce qu'il y a une méga vente de fin de saison à 50 sous chez le groupe d'entraide En toute amitié. La friperie L'Habitou, située au 555 rue Montcalm à Berthierville, vous invite à sa super vente de liquidation de vêtements d'été qui se tiendra du mardi 2 août au vendredi 5 août 2016. Tous les vêtements d'été seront à 50 sous et c'est premier arrivé, premier servi. Vendredi le 5 août 2016 uniquement, si vous apportez votre sac poubelle grandeur standard, vous pourrez le remplir pour seulement 5 $. Tout doit partir. Profitez-en pour venir voir la nouvelle collection printemps-été à prix régulier. La friperie L'Habitou est ouverte de 9h30 à 17h les mardis et mercredis, de 9h30 à 20h les jeudis et vendredis. Faites la différence en achetant à L'Habitou. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphanie au 450-836-6966. Donc, comme nous parlons du groupe Entraide Toute Amitié, je vous rappelle qu'ils sont toujours à la recherche d'artistes de cirque intéressés à faire partie d'un spectacle visant à sensibiliser la communauté à la pauvreté.
pour leur spectacle de la Nuit des sans-abri de Berthierville qui aura lieu le 21 octobre 2016 de 18h à 1h du matin. Si ce projet vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire un bon candidat, vous pouvez appeler au 450-836-6966 ou les contacter en toute amitié @commercial@hotmail.com pour plus d'informations ou encore une fois si le sujet vous intéresse. Passons maintenant à une annonce des activités de la CABA. La CABA a annoncé 2 conférences. Je crois qu'il y a une erreur dans l'image, mais c'est pas grave. Donc, en prévision d'un conflit chez Post Canada, le Service d'information d'accompagnement pour aînés, CIAA, du CABA et la Caisse des Jardins de Dautré vous invitent à une séance d'information afin de répondre à vos questions. Mercredi le 20 juillet prochain, donc demain, dès 16h, c'est comment payer mes factures. Le lieu est la Caisse des Jardins de Dautré, 701 avenue Jules Villeneuve, Berthierville. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en si vous voulez connaître, répondre à les questions suivantes. Comment payer si je n'ai pas reçu ma facture? Comment m'inscrire au prélèvement automatique? Comment puis-je me simplifier la vie tout en évitant une fraude? Donc, des renseignements qui pourront être très utiles dans l'actualité. Pour information ou inscription, car c'est encore le temps, vous pouvez contacter le Centre d'action bénévole d'Autré, 180 rue de Champlain à Berthierville, au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour la Valtrie. Sachez aussi que le Cabas d'Autré a un site internet www.cabautré.com. Sachez aussi qu'il y aura une deuxième conférence le 25 juillet prochain, dès 13h30 sur Mon voisin m'énerve, recours à la médiation citoyenne, toujours organisée par le Centre d'action bénévole d'Autré. C'est pour ceux qui vivent un conflit avec un voisin, ceux qui vivent une opposition avec un membre de leur entourage et ceux qui désirent rétablir l'harmonie. Les conflits font partie de la vie, il faut prendre le temps d'en parler. Pour information ou inscription, vous pouvez encore une fois contacter le CABA au 450-836-7122. Sachez aussi qu'ils ont un Facebook du même nom. Puis, ils organisent aussi des sorties. Le 20 juillet, en fait, demain, il y aura lieu la visite guidée des Forges du Saint-Maurice, du musée des Ursulines et du manoir Boucher de Niverville, de 9h à 17h30, comme j'ai dit. Et c'était au coût de 18 $ ou 30 $ plus extra. Il demande une réservation obligatoire de 7 jours avant la sortie, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours communiquer avec eux s'il y a eu une cancellation ou s'il reste de la place. Sinon, le 27 juillet, vous avez encore votre 7 jours d'avance, il y a la cueillette de bleuets et de cerises griottes à la bleuetière J-Beaulieu, ainsi qu'un pique-nique et visite de miel de chez nous et un atelier de cuisine au Cabas. Ce que je répète, le 27 juillet 2016, de 9h à 15h, qui est au coût de 18 $ plus extra, pardonnez-moi. Et encore une fois, la réservation obligatoire de 7 jours avant la sortie en communiquant avec le CABA au 450-836-7122. C'est ce qui terminait notre deuxième bloc de nouvelles. Revenez-nous après la pause. Crazy right now, your touch got me looking so crazy.
I said, hey, 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 living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, renegades. Les membres de CTRB sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Cette réunion aura lieu le samedi 23 juillet 2016 dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm, Berthierville, à compter de 8h30 le matin. Donc, je répète, les membres de CTRB sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Passons maintenant à une courte capsule sur le chemin du Roi. Vous savez, le chemin du Roi, c'est une route touristique de 280 km reconnue et signalisée qui présente la richesse du patrimoine et de l'histoire de la Nouvelle-France en traversant 3 des principales régions touristiques du Québec: Québec, la Mauricie et la Naudière. Longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent, ses points de vue panoramiques sont à couper le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le chemin du Roi propose une balade plus que divertissante et suggère des arrêts incontournables. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la maison Rosalie Cadron, qui est un des points d'arrêt du chemin du Roi. Construite en 1790, cette maison a vu naître Rosalie Cadron-Jeté, mère de 11 enfants et fondatrice des Sœurs de Miséricorde. Cette femme exceptionnelle s'est vouée entièrement à aider les pauvres, les malheureux et les mères célibataires. Nous faisons revivre sa maison en 1822, alors qu'avec son époux Jean-Marie Jeté et leurs 6 premiers enfants, Rosalie s'apprête à quitter la Valtrie. Avec les guides présents, en costume d'époque, vous visiterez la cuisine de Rosalie avec ses meubles et objets du début du 19e siècle. Ils vous raconteront l'histoire peu banale de cette célèbre Lavaltroise, présentement en voie de béatification. Si vous le désirez, vous pourrez également vous recueillir dans la pièce dédiée à la méditation et la prière pour demander l'intercession de Rosalie. Votre visite se terminera au sous-sol avec les démonstrations de différentes techniques artisanales et expositions temporaires. À l'extérieur, le potager bio avec de nombreuses variétés anciennes de légumes, fines d'herbes et petits fruits, le jardin fleuri, la petite laiterie, le four à pain en argile, la croix de chemin ainsi que le puits et sa brimballe vous transporteront 200 ans en arrière. Vous y trouverez également une aire de pique-nique et de jeux. Si l'activité vous intéresse, les heures d'ouverture sont du 25 juin au 4 septembre, du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Les visites guidées sont offertes par le personnel en costume d'époque et le service adapté est au rez-de-chaussée seulement, par exemple. L'entrée est pour les adultes de 5 $, les aînés 4 $ et les étudiants 2 $. Membres et moins de 6 ans, gratuit. Pour les groupes, c'est sur rendez-vous au prix de 3,50 $ par personne. Pour rejoindre la maison Rosalie Cadron, qui est au 1987 rue Notre-Dame, route 138, La Valtrie, vous pouvez contacter la directrice Véronique Cossette au 450-786-0361 ou sinon la présidente du conseil d'administration Michel Picard, 450-586-1575 ou sinon simplement la boutique au 450-586-2727. Ou sinon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur site Internet qui porte le nom de maisonrosaliecadron.org. Ensuite, une invitation au tir de tracteur qui aura lieu le 23 juillet prochain, à 11h à l'invitation de l'île du Pape. Le tir de tracteur ainsi que antiques et plus récents camions 4x4 et pick-up de rue se déroulera à partir de 11h au terrain de la commune à l'extrémité l'est de l'île. En cas de pluie, c'est remis au lendemain, le dimanche 24 juillet. Les inscriptions pour la compétition se font à partir de 10h et le prix d'entrée est 10 $ pour les adultes, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins en compagnie d'un adulte.
Un service de cantine et un bar est offert sur le terrain. Aucune nourriture ou boisson de l'extérieur ne sera acceptée. Pour information, vous pouvez contacter Marie Courchaine au 450-836-1186 ou Gérard Joinville au 450-836-2454. N'oubliez pas que le vendredi 22 juillet de 10h à 11h30 est organisée une visite gratuite de la pépinière forestière de Berthier pour toutes et pour tous. Fondée en 1908, la pépinière de Berthier est la première pépinière forestière du Québec toujours en opération. Une visite commentée du centre d'extraction de semences forestières sera également offerte. L'ensemble paysager et architectural, de même que la qualité de l'animation, valent le détour. Donc, vous pouvez visiter le site de l'Association forestière de la Naudière pour toute question ou contacter Jean-Philippe Goyet au 450-836-1851. Passons maintenant à la météo. La température est actuellement de 19 degrés, température ressentie 21 degrés, avec un ciel généralement dégagé. Pour cet après-midi, ce sera ciel variable avec une température ressentie de 24 degrés. Mardi soir, ensoleillé avec passage nuageux, 20 degrés, température ressentie 22 degrés. Et pour cette nuit, c'est quand même frais, généralement dégagé, 15 degrés, température ressentie. Demain, on annonce généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux pour l'après-midi. C'est ce qui terminait les informations. C'était Marianne Bergeron au micro en ce 19 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée.